Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo première impression sur le fond de teint Dream Wonder Nude de chez Gemma Maybelline, donc que vous connaissez sûrement. Donc je sais que ça fait deux vidéos de suite première impression revue que je fais sur ma chaîne, mais en fait c'était pas prévu du tout comme ça au départ, et en fait au fur et à mesure j'ai eu des modifications dans mon planning et ça fait que je les ai postées comme ça. Et aussi pour une autre raison, c'est parce que cette vidéo est en collaboration, donc j'ai dû me caler un tout petit peu sur le planning avec la personne avec qui j'ai fait cette vidéo pour qu'on la poste en même temps. Et donc c'est pas vraiment une surprise pour la personne parce que j'ai déjà fait des collaborations avec elle. C'est Lauriane, donc de la chaîne Laureline79. Tout simplement on a décidé de faire une vidéo qui change un petit peu de nos vidéos favoris qu'on fait tous les mois ensemble. Donc chacune de notre côté on a testé ce fond de teint et on a filmé chacune notre première impression. Donc voilà, je vous mets le lien de sa vidéo sur l'écran et je vous invite à aller voir pour voir ce qu'elle en pense. Donc voilà, je vous retrouve de plus près pour le test. Donc pour la teinte, j'ai pas dit mais j'ai la teinte numéro 20 beige éclat, donc c'est la teinte la plus claire que j'ai trouvée parmi toutes les teintes et je pense que c'est la plus claire, je sais pas, j'ai pas vraiment regardé. Donc ça me paraissait quand même assez orangé pour une teinte qui est la plus claire, donc à voir maintenant ce que ça donne. Et puis donc comme les fonds de teint qui sont une texture assez liquide, je préfère quand même les mélanger un petit peu, les secouer tout simplement pour unifier un petit peu la texture. Donc alors pour l'embout, donc je vous cache pas que j'avais déjà regardé des photos etc. Donc je sais comment est l'embout et j'avais déjà mon petit avis dessus, mais c'est vrai qu'à le voir en vrai, je vous ferai un zoom pour vous montrer, je trouve que ça sert pas à grand chose, je comprends pas vraiment l'utilité de ce truc. Encore s'il y avait une pipette etc, d'accord, mais c'est vrai que là je comprends pas vraiment à quoi ça sert et voilà, je trouve que c'est un peu inutile on va dire. Mais donc je vais m'en servir avec un pinceau pour l'étaler, donc c'est le pinceau que j'utilise d'habitude, donc je vais garder le même. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'embout et je vais en mettre un petit peu partout et puis je vais venir étaler ça. Donc j'en mets le plus vraiment sur les joues puisque c'est vraiment les zones chez moi où j'ai le plus de rougeur. Comme vous voyez, j'ai pas vraiment de boutons etc, mais chez moi c'est plus unifié en fait la couleur de la peau qu'autre chose. Et sur le front j'en mets vraiment un tout petit peu puisque c'est la zone où j'ai le moins de choses à corriger on va dire. J'en mets un tout petit peu quand même sur le nez et puis ben voilà, j'ai une fois étalé ça, on va voir ce que ça donne et puis si jamais j'en rajouterai après. Alors allons-y, donc je vais commencer par étaler ça. Alors déjà, il s'étale super bien, ça fait très fluide comme ça sur la peau. C'est très agréable à étaler, on n'a pas l'impression du tout que c'est qu'on étale du fond de teint, quoi. C'est hyper fluide, j'aime beaucoup. Ça se fond vraiment dans la peau je trouve. Ouais, j'aime vraiment beaucoup la texture, c'est hyper fluide et ça glisse sur la peau, ça fait vraiment fond de teint invisible du coup, donc ça j'aime vraiment beaucoup. Et ouais, ça unifie vraiment bien. Donc le point là que je vais dire quand même en premier, c'est concernant la teinte. Donc moi ça me va, il n'y a pas de souci, j'ai pas vraiment de démarcation ou autre, mais je trouve que pour une teinte claire, je trouve que c'est quand même très orangé et très foncé entre guillemets. Je suis pas sûre que ça conviendrait aux filles qui ont la couleur de peau plus claire que moi. Mais bon voilà, moi ça me va, donc c'est l'essentiel, je suis contente. Donc concernant maintenant le rendu de la première couche entre guillemets, franchement j'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça unifie quand même le teint malgré que la texture soit assez légère. Je sais pas ce que vous voyez dans le retour écran, mais là moi devant mon miroir je trouve que ça floute quand même le tout. Ça fait un petit peu peau photoshopée comme ça je trouve. Et quand on touche ça fait vraiment peau de pêche, c'est hyper doux. Donc ce que je vais faire quand même, parce que je trouve qu'il manque un tout petit peu de couvant sur les joues, là où j'ai quand même des rougeurs qui persistent un petit peu. Donc je vais en rajouter juste un tout petit peu sur les joues. Et franchement cet embout là, voilà, ça c'est vraiment un des points négatifs du fond de teint, je trouve que ça sert strictement à rien. Et en plus quand on le met sur la peau, ça n'a pas vraiment une forme adaptée au quoi, donc franchement ça je trouve pas d'utilité du tout à ce truc là. Mais le truc que je préfère, je crois que c'est vraiment l'application, ça glisse sur la peau et ça se fond vraiment à notre peau tout simplement. Donc ça j'aime vraiment beaucoup. Ouais, franchement le résultat est vraiment bluffant, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai pas mis beaucoup de matière, c'est assez léger, mais je trouve que ça unifie quand même le tout, c'est vraiment ce que moi je cherche. Je cherche pas une grande couvrance, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup d'imperfections, etc. Je cherche juste à ce que ça unifie et là c'est vraiment le cas. Donc pour le résultat qu'on obtient, c'est un résultat je dirais semi-poudré. C'est pas vraiment hyper poudré parce que je trouve que c'est quand même encore... comment ça glisse, mais c'est pas poudré à 100%, je sais pas comment vous expliquer. J'ai d'autres fonds de teint où on sent vraiment comme si on a mis de la poudre. Là c'est un petit peu mais pas trop. Donc de toute façon moi ce que je fais, je poudre quand même à chaque fois, que ce soit fond de teint matifiant ou pas matifiant, je poudre quand même, au moins je suis sûre de pas briller.
mais voilà, comme ça vraiment au premier abord j'aime vraiment beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve vraiment que ça fait une jolie peau unifiée avec pas beaucoup de matière, donc ça je trouve ça vraiment top. Donc voilà, j'ai terminé mon teint, etc. Donc première chose que je veux vous dire, que j'ai pas remarqué tout à l'heure, mais que j'ai remarqué en voulant mettre mon blush, etc. quand je me suis mis vraiment plus près de mon miroir, etc. C'est qu'en fait il faut vraiment faire attention à où on dépose son fond de teint et aux quantités qu'on met selon les zones du visage. Je m'explique, en fait tout à l'heure quand j'ai appliqué mon fond de teint, donc si vous voulez voir, revoir la vidéo, donc cette partie là, regardez, vous allez voir. En fait je mets mon fond de teint et je passe pas vraiment, enfin je passe mais comment dire, j'ai vraiment plus insisté sur les joues et j'ai pas vraiment insisté autour de la bouche. Ce qui fait que quand vous regardez, quand j'ai fini de poser mon fond de teint, et bien on voit comme un halo comme ça, un espèce de rectangle autour de la bouche qui est plus clair que certaines autres zones autour. Et donc tout simplement c'est parce que j'ai pas passé autant ici que aux autres endroits tout simplement, et donc du coup ça fait des sortes de plaques. Alors je mets des guillemets parce que c'est minime, franchement si je me serais pas regardée comme ça de près je l'aurais pas vu. Donc voilà, il faut juste faire attention en fait à ça. Je trouve quand même que c'est un point à préciser parce que voilà, avec les éclairages etc je l'ai pas vu tout de suite, mais en me regardant vraiment de plus près après je l'ai vu, donc je pense quand même que ça se voit. Donc voilà, premier point que je voulais vous préciser. Et ensuite autre point, c'est en ce qui concerne la tenue donc du fond de teint. Je vous ferai un point dans ma vidéo favori où je vous en reparlerai s'il a tenu beaucoup ou pas du tout. Enfin voilà, je vous donnerai mon avis sur ça, tout simplement parce que après cette vidéo je reste pas, je pars et je rentre assez tard ce soir, donc du coup je vais pas vous faire des points à telle ou telle heure. Je préfère vous en parler dans une vidéo favori ou flop, hein, du coup je sais pas, on verra pour ce qui concerne la tenue. Et donc voilà, c'est tout pour cette première impression sur ce nouveau fond de teint de chez J'aimais Maybelline. Donc de toute façon pour mon avis, je pense que vous l'avez vu durant la vidéo, je vais pas me répéter sur les points négatifs et points positifs. Voilà, juste si je devais donner une note finale sur 10, je pense que je lui mettrais un 7 ou un 7 je dirais. Je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est pas excellent mais c'est pas nul non plus, donc voilà pour la note que je lui donnerais. N'hésitez pas non plus à aller checker encore une fois la vidéo de Lauriane si c'est pas encore fait. Et puis voilà, j'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me laisser vos avis sur le fond de teint, si vous l'avez déjà, si vous l'avez testé ou pas, comment vous trouvez le rendu sur ma peau. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.